Le premier mécanisme de contrôle de la filtration glomérulaire s'appelle le mécanisme vasculaire myogène. C'est un mécanisme local qui s'opère au niveau de l'artériole afférente par le biais de l'étirement. Ce type de mécanisme est commun à toutes les artères et peut se retrouver dans tous les systèmes vasculaires. Lorsqu'on a une augmentation de la pression sanguine, elle entraîne un étirement de la paroi vasculaire. Cet étirement va entraîner une ouverture des canaux calciques et une contraction musculaire. Une telle contraction musculaire serait responsable d'une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. Bien, cette vasoconstriction de l'artériole afférente entraînerait immédiatement une diminution du débit de la filtration glomérulaire. À l'opposé, une diminution de la pression provoque un relâchement de la paroi par relaxation du muscle lisse vasculaire. Donc, une vasodilatation de l'artériole afférente et, par conséquence, une augmentation du débit de la filtration glomérulaire. Un deuxième mécanisme de régulation de la filtration glomérulaire qu'on appelle le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Régulation paracrine, c'est-à-dire qu'elle se fait à proximité au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire entre la macula densa et l'artériole afférente, qui sont des structures, bien que anatomiquement ce sont des structures différentes, mais qui ont un emplacement anatomique voisine l'une à l'autre. Lorsqu'on a une augmentation du débit sanguin rénal, elle aura pour conséquence l'augmentation de la filtration glomérulaire. Cette augmentation de la filtration glomérulaire va entraîner une augmentation du taux du NaCl au niveau de la macula densa, dans tout le tubule rénal et en particulier au niveau de la macula densa. Cette augmentation n'est pas uniquement le fruit de l'augmentation de la filtration glomérulaire, mais c'est aussi le fruit de l'augmentation de la vitesse du coulement du filtrat sous l'effet du fort débit de filtration. Le fait que la vitesse d'écoulement du filtrat au niveau des tubules rénaux est très importante, les cellules ne peuvent pas réabsorber le sodium comme ce qui se passe dans les conditions normales. Alors, cette augmentation va être ressentie par les cellules osmoréceptrices de la macula densa. Ces cellules sont sensibles à l'osmolarité du filtrat et en particulier à son contenu en NaCl. Ils vont libérer une substance qui jusque-là n'a pas été déterminée et qui va provoquer directement une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. Et c'est pour cela qu'on appelle ce genre de régulation une régulation paracrine. La vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente va entraîner une diminution du débit sanguin rénal et par conséquent une diminution de la filtration glomérulaire. Lorsqu'il y a une diminution du débit sanguin rénal, donc c'est le cas opposé de ce qu'on a vu dans la diapositive précédente, bien la macula densa va agir d'une manière à augmenter la filtration glomérulaire et le signal c'est toujours le sodium. Et ce qui se passe, c'est que la diminution du débit sanguin rénal entraîne une diminution
de la filtration glomérulaire. Cette dernière va entraîner une diminution du taux de sodium au niveau du tubule rénal et en particulier au niveau de la macula densa. Ce qui fait les cellules de la macula densa vont libérer moins de substances vasoconstrictrices, donc une vasodilatation va se produire au niveau de l'artériole afférente. La vasodilatation va augmenter le débit sanguin rénal et par la suite va augmenter le débit de filtration glomérulaire. Le mécanisme de régulation extrinsèque intervient toujours quand le mécanisme local de régulation est dépassé. Lorsqu'on avait étudié le mécanisme de régulation locale, on avait bien précisé que ça s'opère dans un intervalle de pression de 80 à 180 mm de mercure. Au-delà, ce système est dépassé et un deuxième système extrinsèque est forcément recruté pour pallier à la situation. Ceci arrive en cas d'hémorragie qui conduit à une hypovolémie et une sanguine et une diminution de la pression sanguine. Une diminution aussi de la pression sanguine peut être enregistrée en cas de déshydratation sévère par une diarrhée sévère et ainsi de suite. Donc ce mécanisme de contrôle local n'est plus efficace. Il doit y avoir un recrutement du système de régulation extrinsèque. Alors ce système est extrêmement complexe, mais on va présenter deux tableaux de régulation qui sont les tableaux les plus importants et qui font intervenir à la fois la voie nerveuse et la voie hormonale. Alors, l'innervation rénale est exclusivement sympathique, principalement noradrénergique, mais également et à un moindre degré dopaminergique, c'est-à-dire que les terminaisons dopaminergiques sont plus rares que les terminaisons noradrénergiques. Alors, les terminaisons nerveuses sympathiques se distribuent à la totalité des vaisseaux du cortex, à tous les éléments de l'appareil juxtaglomérulaire et aux tubules. Alors, les effets vasoconstricteurs s'exercent soit sur l'artériole afférente, soit sur l'artériole efférente, dépendant du débit de filtration glomérulaire. Ainsi, quand on a une augmentation du débit de filtration glomérulaire, à la suite de l'augmentation de la pression au niveau du glomérule, dans ce cas, nous avons une vasoconstriction qui se produit au niveau de l'artériole afférente, diminuant ainsi la pression au niveau du glomérule et diminuant le débit de filtration glomérulaire, ce qui correspond au schéma en jaune. Par contre, dans le cas où on a une diminution du débit de filtration glomérulaire, correspondant à une diminution de la tension, ce qui est le cas majoritaire à la suite, par exemple, d'une hémorragie ou d'une diarrhée aiguë, c'est l'état basal en physiologie. Et bien dans ce cas-là, on a une vasoconstriction qui va se produire au niveau de l'artériole efférente, ce qui va donc avoir pour conséquence l'augmentation de la pression au niveau du glomérule et l'augmentation de la filtration glomérulaire, ce qui correspond au schéma en gris. Un deuxième type de contrôle de la filtration glomérulaire s'effectue par voie hormonale, par une hormone qui s'appelle la rénine, qui fait intervenir
une substance hormonale également qui s'appelle l'angiotensine. C'est pour ça qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Une augmentation de la pression, une variation de la pression générale est ressentie au niveau de l'artériole afférente par l'intermédiaire des barorécepteurs. Ces derniers, en cas de diminution de la pression, ils stimulent la libération de la rénine et en cas d'une augmentation de la pression, ils diminuent, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la stimulation de la libération de la rénine. Il y a une diminution du taux de rénine libéré. Parallèlement, au niveau de la macula densa, nous avons les osmorécepteurs qui sont sensibles à l'NaCl. Lorsqu'il y a une augmentation de la pression, augmentation de la filtration glomérulaire, il y a une augmentation du taux du NaCl dans le tubule distal, il y a une diminution de la rénine produite. Et à l'opposé, une diminution du taux du NaCl dans le tubule distal provoque une augmentation de la libération de la rénine. Les cellules de la macula densa agissent par l'intermédiaire d'une substance qui, jusque-là, n'a pas encore été identifiée, agissent directement sur les cellules juxtaglomérulaires, ce qui est représenté par les flèches noires, et provoquent la libération de la rénine dans le sang, ce qui est représenté par les flèches vertes. Alors, ce mécanisme est un mécanisme hormonal qui fait intervenir la voie sanguine et qui n'a rien à voir avec le mécanisme de régulation paracrine où l'action s'exerce par une substance à proximité et ne faisant pas intervenir la voie sanguine. Parallèlement, il y a aussi l'action du système nerveux sympathique qui, en cas de chute sévère de pression, agit par l'intermédiaire des terminaisons nerveuses bêta-1 adrénergiques et provoque une augmentation de la production de la rénine. Et on va voir quel est le mécanisme d'action de la rénine au niveau de l'augmentation de la filtration glomérulaire. Une fois libérée par le rein, particulièrement au niveau de la macula densa à la suite d'une diminution de la pression artérielle et une diminution du débit de filtration glomérulaire, le DFG, qui s'ensuit, la rénine va transformer une protéine qui est sécrétée par le foie et qui est inactive, qui s'appelle l'angiotensinogène, en angiotensine 1. L'angiotensine 1 subit à son tour une activation et une transformation par une enzyme qui s'appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine et qui est sécrétée particulièrement par le poumon. L'angiotensine 2 va donc provoquer une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente. Rappelez-vous bien, au niveau de l'artériole efférente. Cette vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente va provoquer une augmentation de la pression au niveau des capillaires glomérulaires et par la suite une augmentation du débit de filtration glomérulaire ou bien DFG.